bonjour à tous, je me présente, Sandra Holwood, je suis un petit peu multicasquette chez Tracker, je suis commerciale, responsable administrative et juridique et SIL de la société Tracker. Tracker qui a donc été fondé il y a maintenant 15 ans par Ludovic Holwood ici présent, qui sera d'ailleurs un plaisir de répondre à vos questions techniques à la fin de cette petite présentation. Voilà, donc nous sommes spécialisés dans le traitement et l'exploitation de données, mais surtout l'objet de notre intérêt aujourd'hui, nous sommes experts en connaissances clients. Voici un petit échantillon des enseignes qui nous font confiance. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Savez-vous que sur l'année 2016, seulement 54% des organisations segmentaient leur base de données et établissaient des profils clients? Donc ce chiffre paraît bien faible, d'autant plus que dans le même temps, les résultats de l'enquête mondiale menée par l'Experian Marketing Service annonçaient la connaissance client comme le principal challenge de l'année. Pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, on s'est rendu chez un nouveau client spécialisé dans la vente d'activités de travaux manuels. Celui-ci n'avait jamais segmenté sa base. Donc il s'adressait bien entendu à des clients classiques tels que les crèches ou encore les écoles, et il ignorait complètement qu'une grosse partie de sa clientèle était représentée par des maisons de retraite. Un potentiel gigantesque donc de prospection pour lui, qu'il a négligé malheureusement pendant des années. Or, dans un contexte économique fortement dégradé, et alors que les coûts d'acquisition ne cesse d'augmenter, mieux connaître ses clients nous permet d'optimiser nos investissements marketing en ciblant plus efficacement. Et vous, connaissez-vous vos clients? Qui sont vos clients? Nous sommes aujourd'hui dans un monde où le marketing à l'ancienne, celui qui crie le plus fort, ne délivre plus de bons résultats. Avec l'apparition des nouvelles technologies, vos clients ou prospects peuvent se connecter où ils veulent, quand ils veulent, sont beaucoup plus en contrôle dans ce qu'ils consomment et leur capacité d'attention n'a jamais été aussi réduite. Ils feront donc facilement abstraction des messages marketing trop agressifs ou trop répétitifs. Il nous faut donc nous adapter à ces nouveaux comportements, ou plutôt s'adapter à chaque profil client ou prospect dans son individualité, du sur-mesure en somme. Message unique et monosupport destiné à l'ensemble de vos clients est terminé. Pour cela, vous disposez d'ores et déjà d'une multitude d'informations. Avant toute chose, et même si nous n'intervenons pas, nous, trackers, à ce stade-là, il est essentiel de souligner l'importance de bien collecter vos données en amont. Pour qu'une entreprise puisse manager sa data client et profiter pleinement de la puissance du marketing de base de données, il faut disposer d'une base de données la plus complète possible. C'est cette matière première, à moindre coût, qui vous permettra de réaliser une bonne segmentation. Une base de données que vous pourrez également enrichir pour élargir votre horizon en termes de communication notamment, et ainsi adopter une stratégie adaptée avec des campagnes ciblées et performantes. Ce processus est la clé d'action d'acquisition ou de fidélisation performante. Il garantit le ROI des investissements marketing consentis. Alors commençons par l'importance de bien collecter. Ce n'est plus un secret pour personne. Les données clients représentent pour nous marketeurs d'excellentes opportunités. La collecte est une étape importante pour pouvoir ensuite analyser et traiter les données, mais surtout pour les utiliser. Ces données vous permettront d'anticiper les besoins de vos clients, de répondre à leurs problématiques et d'augmenter ainsi leur satisfaction. En moyenne, les entreprises qui mettent en place une stratégie de connaissance client améliorent leur satisfaction de 30 à 50%. Votre base de données doit donc faire preuve des mêmes soins que ceux que l'entreprise consent à ses compétences techniques propres. La data quality, aujourd'hui, force est de constater qu'une entreprise voit sa valeur intrinsèque augmenter quand sa base de données est de qualité. Pourquoi? Parce qu'une base de données de qualité, qualifiée et pertinente, permet d'effectuer du marketing de base de données ou encore du data mining. Plus vous disposerez d'informations complètes, plus fine sera la segmentation et plus performantes seront vos actions marketing.
action marketing, qu'il s'agisse de prospection, de ciblage d'opérations, de fidélisation client ou de réactivation de contact. Mais quels éléments clés renseigner dans sa base de données? Donc, définir vos objectifs, c'est la première étape d'une collecte efficace. Vos objectifs peuvent être variés: améliorer votre fidélisation client, améliorer votre service client, mesurer le succès d'un produit ou d'un service, ou encore accroître vos ventes sur différents canaux. Ces objectifs vous permettront de répondre aux questions suivantes. Quoi? Quels indicateurs de performance vais-je regarder? Quand? Sur quel point de contact vais-je interroger mes clients? Qui? Quelles sont les données dont je vais avoir besoin? Et comment? Quel dispositif vais-je mettre en place pour collecter ces données? Cela vous permettra de définir les données dont vous avez besoin. Alors, vous pouvez collecter notamment toutes les informations classiques de contact, telles que le nom, le prénom, l'adresse, téléphone et le mail. Toutefois, ne limitez pas votre base de données à un simple carnet d'adresses. Il est tout aussi important de récolter les informations qui sont bien entendu spécifiques à votre business, comme par exemple la pointure pour un chausseur. Enfin, chacun a ses informations propres. Les données sur l'historique de votre client sont également essentielles, on va le voir par la suite. Et enfin, les données sociodémographiques et psychocomportementales que nous détaillerons également. Ce sont donc les principales données que vous pouvez collecter pour une meilleure analyse et donc connaissance client. Alors, disposer d'une bonne quantité de données clients est une bonne chose, toutefois, encore faut-il qu'elles soient fiables. Et c'est à ce stade que nous intervenons chez Tracker. Il est en effet indispensable de s'assurer de la fiabilité et de la bonne mise à jour de vos données si vous voulez toucher vos clients ou vos prospects. Les campagnes marketing ont un coût, je ne vais pas vous l'apprendre, assurez-vous qu'ils ne soient pas inutiles. Combien de plis postaux n'arrivent pas à leur destinataire, ou encore d'envoi d'SMS ou de mails qui sont envoyés en double, voire triple exemplaire, faute d'une base de données entretenue, propre et efficace. En dehors du fait que votre image de marque puisse être ternie, quel coût inutile ça représente pour vous? Afin d'atteindre votre objectif final efficacement et à moindre coût, nous avons développé plusieurs traitements. Tout d'abord, la RNVP, restructuration, normalisation et validation postale, qui vise à optimiser la donnée et à garantir le meilleur acheminement de votre courrier. Vos données clients sont traitées à l'aide d'un logiciel qui est homologué par la Poste, en comparaison avec les différents référentiels postaux. Elles sont ensuite restituées et classées en plusieurs catégories: valides, litigieuses, corrigées ou rejetées. Imaginez que vous avez par exemple un fichier de 100 000 adresses, sachant qu'en moyenne on retrouve 3% de rejets postaux à 1 € le pli. Faites le calcul, c'est vite fait. Une fois normalisé, nous pouvons procéder à la déduplication ou au dédoublonnage, qui vous permet d'éliminer les adresses ou les coordonnées multiples de vos fichiers, afin d'éviter encore une fois d'envoyer inutilement des messages plusieurs fois à un même client. En l'occurrence ici, donc on voit bien qu'on a 3 fois le même Dupont-Henry, et donc bien entendu on sélectionne le premier. Enfin, le traitement des PND et des NPAI qui vous permet d'identifier les personnes qui n'habitent plus à l'adresse indiquée et, encore une fois, de ne plus leur écrire inutilement. Donc il s'agit là, je dirais, de traitements préventifs, lesquels vous assurent une base fiable et solide sur laquelle vous appuyez pour segmenter et cibler vos clients ou prospects. Mais avant d'aborder cette partie prépondérante, je me dois de m'arrêter sur l'aspect législatif des choses, le fameux nouveau règlement européen. Comme vous le savez, je vous rassure, je vais essayer d'être la plus succincte possible, mais bon, nos parlementaires européens se sont donné tellement de mal à révolutionner la matière qu'on peut difficilement passer à côté. Donc, comme vous le savez sans doute, à compter du 25 mai 2018, le nouveau règlement européen sur la protection des données entrera en application. Il est indispensable pour nous, acteurs du marketing direct, d'intégrer ces nouvelles dispositions dès la base de nos process.
Le texte adopté est donc un règlement européen, ce qui signifie que, contrairement à une directive, il va être applicable directement dans les États membres de l'Union européenne, sans nécessité de transposition dans les États membres. Il s'appliquera donc aux responsables de traitement de données et, nouveauté, à leurs sous-traitants, nous en l'occurrence. Donc, ils sont établis sur le territoire de l'Union européenne, ainsi qu'au traitement visant des résidents européens. Il poursuit essentiellement 3 objectifs: renforcer les droits des personnes, responsabiliser les professionnels et renforcer la coopération entre les différentes autorités protectrices de données. Cette petite clé, destinée à vous préparer à l'entrée en vigueur de ce règlement, tout d'abord s'assurer que vous avez bien reçu un consentement sans ambiguïté. Vous devez mettre à la disposition de vos clients une information claire, intelligible et aisément accessible. Vous devez être en mesure de prouver que chaque personne a bien consenti au recueil de ces données de manière non ambiguë. Donc en pratique, sur le formulaire de collecte de données, vous pourrez par exemple inclure une case à cocher accompagnée d'une description simple du traitement de données, ainsi qu'un lien vers votre politique de confidentialité. Ensuite, vous devez permettre le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire que chaque personne qui a communiqué ces données à caractère personnel à un professionnel pourra exiger de la part de celui-ci qu'il lui restitue ces données ou qu'il les transfère à un tiers. Donc en pratique, votre politique de confidentialité doit prévoir une adresse mail ou postale, les deux, à laquelle toute personne pourra effectuer cette demande. On retrouve ensuite des dispositions spécifiques pour les enfants, donc les enfants qui sont définis comme des mineurs de moins de 16 ans et qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Donc il faut rédiger le formulaire de collecte de données en termes clairs et simples pour que l'enfant puisse aisément comprendre. La CNIL recommande d'ailleurs d'utiliser le tutoiement. Vous assurez que c'est le titulaire de l'autorité parentale qui donne son consentement au recueil de ces données. Les responsables de traitement devront procéder à cette vérification. Et enfin, permettre aux enfants devenus majeurs de pouvoir retirer leur consentement. Encore une fois, au niveau de la politique de confidentialité, vous devez avoir une adresse mail ou postale qui permet au mineur d'effectuer cette démarche. Le privacy by design, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous devez veiller dès la conception, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, dès la conception de votre produit ou service au respect de la réglementation européenne. Vous devez limiter la quantité de données susceptibles d'être traitées. Donc en pratique, ça va nécessiter de bonnes pratiques et compléter notamment le cahier des charges de chaque projet impliquant un traitement de données personnelles par des recommandations et des principes de protection des données personnelles. Le Comptability, vous devrez non seulement garantir la sécurité des données que vous traitez, mais également pouvoir démontrer que vous avez mis en place des mesures de protection quant à la sécurité et quant à la confidentialité à tout moment. En pratique, tout professionnel devra tenir un registre de traitement mis en œuvre et des mesures de protection qui sont mises en place. Notifier toute faille de sécurité dans les 72 heures aux personnes concernées et éventuellement adhérer à des codes de conduite. L'étude d'impact sur la vie privée, alors elle concerne, les traitements à risque, notamment en matière de données sensibles. Le responsable de traitement devra conduire une EIVP, donc étude d'impact sur la vie privée, qui fait apparaître les caractéristiques du traitement, les risques et les mesures adoptées. En cas de risque élevé, vous devez notamment consulter l'autorité de protection des données avant de mettre en œuvre le traitement pour obtenir son approbation. Et enfin, le délégué à la protection des données, Data Protection Officer, c'est donc le nouvel acteur de la protection des données. Il veillera au sein de l'entreprise au respect de la réglementation en matière de traitement de données à caractère personnel. C'est ce qu'on a en ce moment, ce qui s'appelle le SIL à l'heure actuelle.
Chaque professionnel pourra se doter d'un DPO et sera même obligatoire dans certains cas. Donc ça peut être quelqu'un qui est interne à l'entreprise ou quelqu'un d'externe, un cabinet d'avocats par exemple peut endosser ce rôle. Donc voilà brièvement pour les principaux points de ce règlement, et puis passer la matinée, c'est pas l'objectif non plus. L'important c'est vraiment de bien garder en mémoire cette nécessité de penser règlement européen dès la mise en place de vos actions marketing. Les sanctions ont d'ailleurs été considérablement alourdies, puisqu'on passe jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Le chiffre le plus important est retenu, ça mérite réflexion. Voilà, donc vos données sont désormais collectées, traitées, et bien sûr dans le respect du règlement européen. L'heure est donc maintenant à la segmentation, clé de la réussite pour gagner ou regagner l'attention de vos visiteurs. Alors, segmenter votre base client, pourquoi? Parce que, bien sûr, on ne s'adresse pas à un client occasionnel de la même manière qu'à un client fidèle. On ne cible pas de la même manière un client fidèle et un nouveau client. Tous vos clients n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes comportements. Le client, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que le client achète de manière occasionnelle ou fréquente? Il faut tenir compte, bien entendu, du comportement d'achat, le moyen de paiement utilisé, le mode de livraison préféré, les plages horaires privilégiées pour l'achat, le soir, le matin, le week-end ou la semaine, et enfin le canal utilisé, ça peut être l'ordinateur, le mobile ou un point de vente physique. La performance d'une campagne marketing dépend étroitement de la finesse et de la pertinence du ciblage. Et pour cibler vos opérations, il est nécessaire de bien segmenter en amont votre base client. La segmentation permet de répondre aux attentes de vos clients, à leurs besoins. Elle permet en somme de délivrer le bon message ou de faire parvenir la bonne offre aux bonnes personnes et au bon moment. Donc, comme je vous l'ai dit initialement, cette approche permet de maximiser le ROI des actions marketing et commerciales réalisées en poussant le curseur de la rentabilité à son maximum. Les actions font mouche avec plus d'efficacité, le retour sur investissement est plus conséquent que pour une entreprise qui ne segmente pas sa base et envoie des offres tous azimuts. Savez-vous que selon la loi Pareto, 80% du chiffre d'affaires est réalisé par seulement 20% des clients? Ce sont bien entendu vos meilleurs clients, il faut les bichonner, leur montrer que vous vous intéressez à eux, les remercier en somme de leur fidélité. Encore faut-il savoir les identifier. Partant de cet enseignement, le marketeur se trouve face à un dilemme. D'une part, emmener les clients les moins profitables jusqu'au sommet de la pyramide, ou d'autre part, se concentrer sur ses meilleurs clients actuels et à venir. Difficile de trancher. Dans un excellent article publié dans le Harvard Business Review, il est rappelé qu'il est toujours plus difficile de changer le comportement des clients que de trouver de nouveaux clients similaires à vos meilleurs clients. Plus une entreprise connaît finement ses clients, plus elle sera en mesure de les fidéliser et ainsi de s'adresser directement à son bon profil de prospect. Alors comment? Il existe bien entendu plusieurs méthodes qui permettent de segmenter une base de données. Tout d'abord, on retrouve les méthodes RFM et RFMT. L'objectif de la RFM est de tirer profit des comportements passés de vos clients afin de prédire leur réaction à vos campagnes futures. Donc en effet, les clients qui ont dépensé plus d'argent pendant une certaine période ne sont pas forcément les plus à même à réagir favorablement à une nouvelle campagne. Pour identifier les clients les plus intéressants, Tracker a donc développé son modèle RFM. Cette méthode est des plus accessibles puisqu'elle repose sur des informations qui sont enregistrables dans les bases de données les plus rudimentaires puisqu'il s'agit des caractéristiques des transactions effectuées, donc en l'occurrence vos factures. Alors plus précisément, une première étude est réalisée sur la base de votre historique facture afin de valider le processus d'extraction et d'intégration de vos fichiers dans nos bases de traitement. Il s'agit de valider les chiffres obtenus à partir de vos fichiers et de notre analyse afin de poursuivre l'étude. Nous analysons ensuite les factures de chacun de vos clients afin d'étudier leur comportement d'achat et regrouper ces comportements sous forme de matrice.
l'échelle de temps utilisée étant le trimestre. Et c'est le croisement de ces matrices, basées sur la récence, la fréquence et le cumul des achats, qui vont nous permettre de regrouper vos clients et de segmenter la base. Donc là, en l'occurrence, on voit bien sur ce slide, on met en évidence les très bons clients, les moins bons clients, vos clients les plus anciens ou les plus récents. On aboutit ainsi à une meilleure sélection des clients et à un pourcentage de réactions positives plus élevé. Par conséquent, vos dépenses marketing diminuent alors que vos commandes augmentent. Une autre variante, la RFMT, qui permet, elle, de faire une analyse comportementale d'achat. Cette variante de la RFM intègre une notion de produit, en partant du constat qu'un produit est plus fidélisant qu'un autre ou qu'un segment de clients est plus intéressé par une famille de produits. Si on prend cet exemple par exemple d'une animalerie, il est inutile bien entendu d'envoyer une promotion sur les croquettes pour chiens alors que cet ensemble de clients possède un chat. Il existe également d'autres méthodes pour segmenter sa base qui s'appuient sur l'analyse de différents critères. Tout d'abord, l'analyse sociodémographique. Donc, l'analyse selon les critères sociodémographiques est en fait la plus simple, la plus évidente. Pour être plus précis, on peut distinguer 3 types de critères sociodémographiques. Vous avez tout d'abord les critères socio-économiques, donc la profession, la catégorie socio-professionnelle, le niveau de revenu. Les critères démographiques avec l'âge, le sexe, la situation de famille conjugale, le niveau d'études, etc. Et enfin, les critères géographiques, une étude détaillée. Donc il s'agit dans ce cas de classer les clients en fonction de leur statut social, de leur âge, de leur sexe. Les critères sociodémographiques sont les plus importants, sont généralement les plus pertinents et sont d'ailleurs les plus faciles à récolter. La fameuse cible de la ménagère moins de 50 ans est d'ailleurs constituée à l'aide de ces critères sociodémographiques. On retrouve ensuite un exemple d'autres utilisations de critères, tels que celui de la date de naissance. Bon nombre de nos clients ont fait le choix d'envoyer un message lors de l'anniversaire ou la fête de leurs clients pour entretenir un lien de fidélisation et surtout leur envoyer une offre commerciale. L'analyse psychologique, ensuite, on ne s'intéresse plus ici à ce que sont les clients, mais à leur personnalité. Le terme de personnalité est bien entendu très vaste, il recoupe par exemple leurs activités, leurs centres d'intérêt, leurs opinions ou encore leur mode de vie. Et la segmentation de base de votre base selon ces critères vous permettra de connaître vos clients de manière plus intime afin d'améliorer durablement l'expérience de vos clients avec votre entreprise. Mais l'une ou l'autre de ces analyses n'est pas à considérer isolément. Un bon ciblage suppose de croiser plusieurs critères. En général, les critères purement sociodémographiques ne suffisent pas. Il faut qu'on les couple aux critères comportementaux et inversement. Ces différentes méthodes de segmentation nous permettent donc d'accroître indéniablement la performance de nos opérations marketing envers nos clients, mais pas que. Ces méthodes nous permettent de connaître nos différents profils types de clients pour leur proposer une offre adaptée. Et c'est cette connaissance précise de nos clients qui nous ouvre désormais les portes de campagnes de prospection ciblées et efficaces. Reprenons l'exemple évoqué tout à l'heure. Cette personne qui vend des ateliers manuels, on a bien vu que son profil type était constitué par les maisons de retraite. Maintenant, il est évident que ça va être son ciblage principal également. Enrichir. Donc, dans la pratique, bien entendu, il est quasiment impossible de disposer d'emblée, dès la collecte de toutes ces informations. En tant que client, nous-mêmes, enfin, moi en tout cas, on n'est pas forcément enchanté de répondre à 3 malheureuses questions pour faire une carte fidélité, donc il ne faut pas se leurrer, on ne va pas conserver nos clients pendant une demi-heure pour nous communiquer toutes ces informations. Or, comme on l'a vu, plus on récolte de données clients, plus vous pouvez définir de critères et réaliser des segmentations dans votre base.
Le problème est alors le suivant: comment récolter toutes ces données? Améliorez et enrichissez vos données existantes grâce à des données tierces. L'enrichissement de données consiste en fait à mettre à jour ou ajouter des informations dans une base de données existante. Plusieurs méthodes s'offrent à vous, telles que les techniques de score, par exemple. Donc, différentes techniques de score existent. On retrouve tout d'abord le scoring prénom, qui se base sur les statistiques émises par l'INSEE, sur la fréquence d'un prénom par rapport à une année de naissance donnée. On sait ainsi que les Gastons, par exemple, sont des prénoms qui sont des prénoms de gens d'un certain âge, alors que, par exemple, les Marines ou Océane sont plus des jeunes filles. D'autres prénoms, comme les Marie ou Pierre, sont assez constants dans le temps, alors que les Ludovic voient leur courbe regrimper. Cette technique nous permet donc d'évaluer à quelle tranche d'âge appartiennent vos clients. On retrouve ensuite les scores géomarketing, qui nous permettent de mesurer qu'une personne a plus de proximité avec tel produit selon son lieu de résidence, en descendant à l'iris ou la voix. Tracker travaille également à partir des données carroyées de l'INSEE, comme on les retrouve ici. L'INSEE a en fait découpé la France en 700 000 carreaux de 200 mètres par 200 mètres, et chaque carreau contient les statistiques détaillées sur les ménages. Les critères sociodémographiques utilisés sont issus des recensements continus, des déclarations de revenus des personnes physiques ainsi que des taxes d'habitation. Il existe donc de nombreuses méthodes de scoring, le score RFM, le score d'appétence, le score d'attrition. C'est une discipline importante dans l'optimisation de vos actions marketing directes. Son efficacité n'est plus à démontrer, sous réserve bien entendu de savoir le mettre en pratique de manière donnée. Vous pouvez ainsi ajouter aux données de vos clients, alors on a tout un panel, leur date de naissance, leur habitat individuel ou collectif, le fait qu'ils soient propriétaires ou locataires, leur niveau de richesse, leur situation familiale, la composition du foyer, leur hobby, centre d'intérêt, que sais-je encore. L'objectif poursuivi est le même: améliorer la connaissance que vous avez de vos clients, connaissance qui vous permettra de communiquer efficacement afin d'améliorer les performances de vos campagnes marketing. Enrichir vos bases de données vous permet également de compléter votre palette de canaux de communication et développer votre approche multicanale en fidélisation. Ainsi, vous êtes en mesure de développer votre relation client sur les points de contact et de choisir le meilleur canal en fonction de vos objectifs de campagne et des prédispositions de vos clients. On peut enrichir vos bases en téléphone fixe, en téléphone portable, en email, âge, date de naissance, mais également structure du foyer, CSP, logement, tous les éléments qu'on a vus précédemment. Pour conclure, donc l'objectif ultime de ce process, c'est bien entendu de déployer des campagnes ciblées et performantes. En effet, les consommateurs en ont assez de recevoir des communications qui ne les conservent pas ou qui sont complètement décorrélées des relations qu'ils ont avec leur enseigne, ou tout simplement qui ne sont pas en mesure de satisfaire leurs attentes. Au fil des points précédents, on a vu la nécessité de placer la donnée au cœur de notre stratégie. On a compris que la collecter et la conserver ne suffit plus. Les données doivent être fiabilisées. Elles représentent des leviers prêts à être actionnés à tout instant en fonction des interactions entre enseigne et client. Cette étape est cruciale. Elle ne doit pas être simplement envisagée comme un nettoyage de base de données. C'est un préalable à la qualification et à l'enrichissement de contacts pour permettre l'obtention d'une vue client unique. C'est à partir de ces données fiabilisées que vous disposez d'un socle de connaissances clients que vous pouvez enrichir, analyser et segmenter. Vous êtes alors capable, grâce à cette connaissance client étoffée, de cerner qui sont vos meilleurs clients, quels sont ceux qui possèdent le plus de potentiel et de détecter, là où se nichent, de nouvelles opportunités commerciales. De là, un plan marketing peut se bâtir pour travailler les différentes cibles en fonction de leurs profils respectifs. Mais il faut bien comprendre que cette stratégie ne s'arrête pas à l'exécution de campagnes ponctuelles. Votre base est vivante
Elle doit être tenue à jour et enrichie de chaque nouvelle information venant affiner vos profils clients. Vous devez ainsi analyser et tirer le bénéfice de vos actions en intégrant les réactions de vos clients à vos campagnes et vous adapter, bien entendu, si besoin. À quel canal ont-ils été le plus sensibles? Quel message a déclenché un engagement de leur part? Vous affinez ainsi votre connaissance client et restez au plus près de son évolution au cours de son cycle de vie client. Vous identifiez clairement les clients à fort potentiel et en déduisez la ligne à suivre pour de meilleurs résultats et plus de rentabilité. L'impact sur le business n'est plus à prouver, ni à mesurer. L'investissement se justifie aisément et reste très profitable. Si vous souhaitez en avoir un petit aperçu, nous vous proposons un petit atelier sur notre site quissontmesclients.com qui vous permet de tester, si vous le souhaitez, en live votre base. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc ça, c'est votre fichier. On vous donne les rejets postaux. Donc ça, c'est toutes les adresses qui sont fausses parce que le code postal est faux, la ville est fausse, ou la rue ne correspond pas à la ville, etc. Alors, vous avez ici un taux. Alors, comme c'est du démo, on a volontairement... on n'a pas mis volontairement les chiffres, donc il faut passer avec la souris pour avoir des taux. On va avoir un taux de doublon, donc là il n'y a pas de doublon, parce que c'est un des fichiers qui sort de chez Tracker, il est propre. Alors là ici on va avoir les déménagés, donc ça c'est un référentiel de la poste sur lequel on se base. C'est simple, c'est que lorsque vous déménagez, vous allez à la poste pour dire que vous déménagez, et la poste commercialise le fichier. Donc nous on croise votre fichier avec le référentiel de la poste. Les données démographiques évoquées tout à l'heure, l'âge, qui là se base sur le prénom. Les tranches d'âge. Donc là, c'est pareil, on voit que c'est une tendance par rapport à un fichier. C'est très étonnant, en général, dans les plus vieux, il y a plus de femmes survivantes que d'hommes. Il y a plus de femmes. Il y a plus de femmes qui vivent vieilles que d'hommes qui vivent vieux. Par rapport à la statistique. Ouais, mais ça, c'est un fichier. Mais je vous embête, c'est juste pour la même. Alors, ici, les fameuses catégories socio-professionnelles. Donc, le vert ici, c'est la France sur une base 100. Et là, on peut s'apercevoir donc que dans ce fichier, on a beaucoup d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Enfin, par rapport à la population en France. On a les données géographiques. Alors là, pour la petite histoire, c'est un fichier de vin. Et on voit que on achète beaucoup plus de vin dans le Nord-Pas-de-Calais qu'ailleurs. Je suis désolé de vous le dire. Mais... C'est un vrai fichier? Ou un fichier inventé? C'est un vrai fichier? Oui, ça va. D'accord, c'est vrai. Finalement, c'est quelque chose. La région bordelaise, la région, enfin, tout le bassin méditerranéen. C'est des régions où soit on produit, soit on boit du vin. C'est, pardon? C'est des régions où soit on produit, soit on boit du vin. Ouais, bah ouais. Oui, retraité surtout. On a ici un classement par région. On a une répartition par tranche urbaine. Donc là, là c'est pour voir si le fichier est plus rural, plus... Voilà.
C'est canon. Donc tout ça en live. C'est super.